Et tu voulais ouvrir un dossier. Ouais. Alors, parmi les takes, en fait, il y a un truc où en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, Tréton. Ok. En fait, pour moi, t'étais longtemps considéré comme un des meilleurs top laners de la ligue, moteur de la région sur ton rôle. Et tu vois, il y a un champion. Tu sais, il est pas très connu. En vrai, je le comprends. Il s'appelle Rumble, tu vois. Et genre, le champion, il est là. Et tu sais, en vrai, c'est un sneaky pick, tu vois. Il existe que depuis 3 ans, perma prio. Et toi, tu refuses de l'apprendre. Ah, c'est quand même problématique. Et moi, je trouve ça. Et le problème, c'est que ça se retourne souvent contre G2. Et je suis désolé, pour moi, c'est une faute professionnelle que Broken Blade soit pas capable d'apprendre Rumble. En fait, tu offres à chaque fois un free blind pick de Rumble en blue side. Tu peux pas toi le sécuriser quand t'es en blue side. On va à chaque fois avoir des réponses qui sont jamais vraiment des réponses parce que Rumble est broken et ça fait 3 ans que c'est le cas. Et c'est bien cool d'avoir plein de picks exotiques et flex de la part de Broken Blade et je pense que c'est une vraie force. Mais mon frérot, concentre-toi déjà sur les top méta, genre. Écoute, et en vrai, Broken Blade reste top 3 des top laners de LEC, ça reste un bon joueur. Enfin, il y a plein de points où enfin, je vais pas l'attaquer, tu vois. Je vais pas dire que c'est un mauvais joueur, qu'il est surcoté, etc. Mais c'est juste que moi, je trouve ça honteux qu'il refuse de jouer Rumble ici. Là, il va y avoir un Rumble, il va piquer un Horn, genre aucune prio, il va devoir juste attendre. Il va piquer un Galio, il va prendre 50 CS, genre. Et pour moi, ça devient. On va emmener Bibi affronter des joueurs au MSI, des mecs d'LCK, d'LPL, et il va devoir pick des champions contre Rumble parce qu'il ne pourra jamais le lock lui, genre. Et il va se faire éteindre en Mondiovision. Le dossier, pour étoffer encore ton dossier, parce que je suis complètement d'accord avec toi, pour étoffer ton dossier, les 2 seuls loses de G2 dans ces playoffs, c'est à chaque fois contre Rumble. Ah, et je n'avais même pas la stat. Bah, je te l'offre. Tu peux acheter une ligne. Je rajoute une ligne. Mais en vrai, moi, juste, c'est un truc, je suis un peu en mode, bon, bah, c'est quand même problématique, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment problématique. Surtout qu'il y a des angles de draft clairs, où ce qui est, je trouve, encore pire dans ça, c'est que les équipes se permettent de pas first pick Rumble, d'attendre les deuxièmes rotations, parce que du coup, ils savent qu'ils vont pas le pick, alors que du coup, si le piquait en red side, bah, les autres équipes seraient dans la merde. Oui, exactement. En fait, les gens sont littéralement au courant que Bibi est incapable de jouer Rumble et du coup, il le laisse open. On est en fearless et tu peux avoir un Rumble pick en game 5. Ouais. Ah non, mais je suis d'accord, c'est une folie. Je suis d'accord, et c'est un gros problème pour les drafts de G2 en règle générale. Et surtout que là, même les réponses qu'il a, qui vont être des Warwick, des Galio et tout, bah, après, c'est marrant parce que ça a forcé un ban Warwick de Koi, ce qui est quand même drôle. Mais bon, ça fait que les réponses sont pas ouf. Donc, Jace aussi, by the way. Après, ça, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Jace, pour moi, c'est un dossier plus compliqué et différent de Rumble. Ouais. Bah, surtout que Jace, il fait beaucoup nerf. Aujourd'hui, il y a la chance, Bibi, Jace, c'est plus le monstre que c'était. Aujourd'hui, qu'un joueur ne joue pas Jace ATM, c'est fine. C'est pas obligatoire, tu vois. Et genre, je préfère un mec comme. Je sais pas, Oscar Enin qui ne joue pas à Jace plutôt que voir le Jace de Mirwin. Vas-y, c'est pas grave, t'es pas obligé de le jouer, mon frère.